Bonjour à tous, c'est Linda de Animaux Pays. Aujourd'hui, on se retrouve du côté de la rivière au Mattuccino Cat Café. Animaux Pays. Pauline, Jérémy, bonjour. Bonjour Linda. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être venu. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept du Mattuccino Cat Café? Alors, le Mattuccino Cat Café, c'est un bar à chat. Donc, c'est un concept qui nous vient du Japon, le Neko Café. Il faut savoir qu'au Japon, il y a 200 bars à chat dans tout le Japon. Et le concept s'est étendu un peu partout dans le monde. Et en métropole, on compte actuellement une quinzaine de bars à chat. Donc ici à La Réunion, ce sera le premier sur l'île. Voilà, donc l'idée en fait est de venir boire un verre, manger un morceau, se détendre avec des chats autour de vous comme maintenant, qui vous font des câlins, qui ronronnent. Quelle est l'origine de ce projet et pourquoi est-ce qu'il vous tient autant à cœur? Alors l'origine du projet me vient d'un voyage que j'ai effectué en Thaïlande en 2015. Donc du coup, comme tout bon touriste, je suis allé sur TripAdvisor et j'ai vu qu'il y avait un bar à chats. Donc j'aimais déjà beaucoup les chats, j'en avais déjà 6 à la maison. Et quand j'ai découvert le concept, j'ai été conquis, je suis resté toute l'après-midi dans le bar. Et c'est toujours resté une idée dans ma tête. Et en visitant ce local, du coup, pour faire mon activité d'infirmier, quand je suis arrivé, c'était tellement grand que je me suis dit, bon, allez, je prends et je fais un bar à chat. Quelles ont été vos démarches pour mener le projet à terme? C'était très compliqué parce que ça reste quand même une entreprise. Donc on est confronté, comme tous les chefs d'entreprise à La Réunion, à beaucoup d'administratifs. La particularité du coup pour le bar à chat, sans compter déjà les chats, j'ai eu beaucoup de difficultés pour les accès handicapés, la mise en conformité du local, car le local n'était pas du tout aux normes. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup de paperasse. Ça a pris en tout, entre le premier contact avec la mairie et l'autorisation de travaux, j'ai dû attendre 9 mois. Donc j'ai dû déposer pas mal de dossiers, me déplacer personnellement à l'ADA, à la préfecture. Et après, en dehors de ça, ça reste quand même de la restauration classique. Donc on a toutes les contraintes liées à la restauration, formation hygiène alimentaire. Et donc nous, on a fait le choix d'avoir une cuisine complètement fermée. Parce qu'il faut savoir que dans la restauration, les chats sont considérés comme des nuisibles. Donc du coup, on a fait le choix de fermer complètement la cuisine pour que ce soit plus dans les normes, on va dire. Vu que c'est le premier à La Réunion, donc on a eu quand même pas mal de questionnements au niveau de l'ARS. On a dû faire des courriers et aussi on a contacté les bars à chats de métropole. Parce que La Réunion reste quand même la France, donc ça existe en métropole, c'est le premier ici, on est content. Jérémy, avec qui tu collabores aujourd'hui au Cat Café? Quand j'ai décidé de créer cette structure, j'ai tout de suite pensé à Pauline Caro, qui est assistante vétérinaire, donc une amie, et à Sandrine Froger aussi, assistante vétérinaire. Et donc voilà, j'ai pensé à eux directement parce qu'elles sont compétentes et je pense qu'on peut faire quelque chose de bien, surtout pour nos chats. Et on collabore aussi avec la clinique vétérinaire du port, donc Dr Laurent Vadé, qu'on remercie énormément aussi pour son travail. Alors Pauline, est-ce que tu peux nous parler des règles qu'il y a à respecter ici? Oui, bien sûr. Alors en fait, comme le bien-être des chats passe avant tout pour nous, il faut savoir que quand vous pénétrez dans le bar à chat, il y a des règles d'hygiène à respecter pour ne pas ramener de contaminants, de parasites éventuels. Et surtout pour vous aussi, c'est quand même un restaurant, donc une propreté minimum. Donc à l'entrée, tout est expliqué, on a un grand panneau ludique pour les enfants. Et du coup, les règles d'hygiène classiques, on se lave les mains, on retire ses chaussures. Et bien sûr, on fait en sorte de parler doucement, que ça reste un endroit calme pour pas trop stresser nos animaux. Et puis après, des règles simples avec les chats pour éviter les accidents, comme on réveille pas un chat qui dort, on n'attrape pas les chats parce que souvent ça peut les surprendre, ils peuvent avoir comme réaction de défense de griffer ou des choses comme ça. Donc on respecte les chats, on leur fait des câlins quand ils viennent nous voir et on profite tout simplement dans le calme et la tranquillité. D'où viennent vos chats? Alors, les chats viennent tous de sauvetage, beaucoup de Jérémy, quasiment tous.
Jérémy, qui est un grand passionné, il ne peut pas résister à des petites boules de poils. Dès que je trouve un petit chat, je ramasse. C'est à peu près ça. Et avec son métier, en fait, il fait beaucoup de routes. Voilà, j'en trouve souvent. Donc j'essaye de placer aussi un peu chez les patients, avec la famille, etc. Mais c'est vrai que voilà, ces chats-là sont arrivés sur mon chemin lors de mon travail. Je les ai récupérés. Comme le projet était déjà en cours, je m'en suis occupé à la maison pendant 1 an et demi. Voilà. Et du coup maintenant ils sont ici. Pauline et Jérémy, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à suivre leur actualité sur leur page Facebook, Mattuccino 4 Café, et leur compte Instagram. Et on se retrouve à partir du 15 février pour l'ouverture. Merci à vous. Venez nombreux. Zai mo pi i.